ô mes serviteurs, qui avez commis des excès, des péchés à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Aïe, oui. Le verset dit, vous qui avez fait des péchés, Dieu vous appelle ses serviteurs, ceux qui le savent. Tu es musulman comme moi. Tu as eu un passé qui n'est pas propre. Tu as même un présent, même là, qui ne témoigne pas d'une bonne image de toi. Tu as fait des choses et tu continues de faire des choses horribles. Que si on l'exposait sur la place publique, cela allait te déshonorer. Toi-même, tu allais avoir honte de toi-même, ta propre personne. Tu as fait des choses dont tu ne t'imagines pas même. C'est-à-dire que quelqu'un même apprenne. Tu as fait des choses, c'est-à-dire que tu as volé, tu as tué, tu as même veillé. Tu as fait des choses horribles. Que même si on dit on va mettre ça, si on veut jouer ça en cassette, c'est que tu voudrais même pas que même ton père le sache. Tu as fait des choses que tu voudrais même pas que ta mère le sache. Parce que si elle sait, elle va jamais te pardonner. Si ton père il sait, il ne va jamais te pardonner. Toi-même, tu as fait des choses jusqu'à ce que toi-même tu te blâmes toi-même. Tu as péché jusqu'à ce que toi-même là, tu te blâmes de ton propre péché. Tu as honte. Tu te détestes. Quand tu te regardes dans la glace, tu as honte de toi. Tu te dis, mais moi je suis musulman et puis regardez ce que je viens de faire. Le péché, il pèse tellement sur ta conscience que le poids de ce péché-là, tu n'arrives pas à pouvoir t'en débarrasser. Tu cherches un repère, tu n'as aucun. Tu fais des sacrifices, tu fais tout ce que tu veux, mais tu n'arrives pas à te débarrasser de ce péché-là mentalement parce que ça t'affecte. Et ça fait que tu n'arrives pas à avoir la force de pouvoir te mettre sur ton tapis de prière et t'adresser à Dieu 5 fois par jour. Tu trouves que c'est inutile de le faire. Parce qu'en le faisant, tu sens qu'au fond de toi, tu te reconnais en tant qu'un hypocrite. Tu te dis, mais je ne suis pas sincère. Je n'ai pas fini. Je viens de commettre un péché, des choses horribles. Et puis je vais venir m'arrêter sur un tapis de prière pour prier. Qu'est-ce que je vais dire à Dieu? Sachant bien qu'il est au courant de ce que j'ai fait. Tu as honte de toi. Tu te détestes. Tu regrettes. Parce que le péché là t'a inondé. Tu vis dans le péché. Allah dit, ô mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment, qui avez commis des péchés que vous ne pouvez pas imaginer, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Allahu Akbar. J'ai dit, hein, regardez comment ce verset-là, il apaise. Et regardez comment ce verset-là, il est éloquent. Regardez comment ce verset-là, il est doux. Allah, il dit, ne désespérez pas. Ce que tu as fait, et puis tu n'arrives pas à te pardonner toi-même. Ce que tu as fait, et puis tu n'arrives pas à comprendre. Tu te demandes, est-ce que ça, un jour, ça peut me laisser? Dieu dit, ne désespère pas. Lui, il pardonne tous les péchés. Il n'y a pas de péché que lui, il ne pardonne pas. Mais regardez comment il pardonne. Regardez comment il fait pour que ce péché-là te soit débarrassé moralement, mentalement et spirituellement. Dieu donne la solution par la suite. Il dit ceci. Il dit, oui, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Verset 54. Et revenez repentant à votre Seigneur et soumettez-vous à lui, avant que ne vous vienne le châtiment et vous ne recevez alors aucun secours. Il dit, revenez repentant sincère à votre Seigneur. Bonjour, ma très chère amie que je connais très bien. Il dit, revenez repentant sincère. Revenez à lui, repentant sincère. Les frères, on voit des gens ici, non? Ils disent qu'ils se repentent. Ils disent qu'eux, ils regrettent leurs péchés. Mais comment toi, tu peux regretter ton péché? Comment toi, tu peux dire que toi, tu t'es repenti à Allah? Excusez-moi. Pardonnez. Moi-même, je vous demande pardon. Je vous demande... Je vous demande pardon, les frères. Excusez-moi. Amin. Excusez-moi, j'ai reçu un coup de fil. Le coup de fil était tellement important qu'il fallait que je décroche. Désolé. Excusez-moi. Pardonnez, repartagez, s'il vous plaît.
Ne vous fâchez pas. Le coup de fil était tellement important qu'il fallait que je décroche pour répondre. Donc désolé les frères, on repartage. On va reprendre de là où on était. C'est pas grave. Excusez-moi. Voilà, c'est le téléphone sur lequel je fais le live, c'est le téléphone sur lequel les gens appellent beaucoup. Du coup, parce que l'autre là, lui, il est en train de rendre l'âme petit à petit. Ça fait 3 ans, je n'ai pas dit 4 ans que j'ai acheté ce téléphone là. Bientôt, il est en train de rendre l'âme. Donc, je ne peux plus lancer des lives sur lui. Voilà. Donc, j'étais 10 ans. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa salatu wa salam ala rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran que lui, il pardonne tous les péchés. Et quelqu'un m'a posé en commentaire, il m'a dit, comment il le fait? Comment on se répand? Comment on fait pour que Allah nous pardonne nos péchés? Allah lui-même va répondre dans ce verset-là. Il dit, et revenez repentant à votre Seigneur et soumettez-vous à lui, afin que ne vous vienne le châtiment et vous ne recevrez alors aucun secours. Donc, la condition sine qua non pour que l'homme puisse avoir son péché pardonné, c'est de revenir repentant vers son Seigneur. Mais est-ce que souvent nous-mêmes, on revient repentant vers notre Seigneur? Souvent, on vient, on se répand. On se répand souvent, c'est vrai. Mais est-ce que notre repenti, il est sincère? C'est là, il y a le hic. Est-ce que ton repenti, il est sincère? Ou bien ton repenti, il est juste temporaire? Parce que souvent, on dit que on veut que Dieu il nous pardonne. Mais en même temps, souvent, quand on est assis au grain, entre nous les amis, on dit, ah, quand moi j'étais jeune là, vraiment, hein, avant de me convertir à l'islam, moi, il fait mal, hein. Aïe, 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 aïe. Non, ou bien, avant-hier là, ouais, la fille là, le show était chaud. On s'est mis bien. En tout cas, moi, c'est un champion, hein. C'est un champion, je ne sais pas si c'est religieux, non, moi, c'est un champion. C'est qu'on se vante. On se vante. Djeneba Djabaye, viens. On se vante des mauvaises choses qu'on a faites. Alors qu'on devait regretter. On dit, on est venu demander pardon à Dieu pour nos péchés. Mais bizarrement, quand on s'assoit, nous, c'est-à-dire qu'on se vante de nous-mêmes nos péchés. On se vante de ça. Souvent, quand on parle à nos amis, on dit, hey, champion, laisse-nous, on connaît le moment. Toi, tu ne connais pas le moment. Toi, tu es un petit dans le moment. Quand nous, on était dans le truc, là, voilà ce on se vante. Au lieu de regretter, on se vante. Mais est-ce que notre repenti, il est sincère dans ce cas? Alors pourquoi Allah dit, revenez repentant vers votre Seigneur. Vous comprenez? Bon, Djeneba, apparemment Ok, envoie ton invitation. Envoie ton invitation avant que je ne finisse. Revenez repentant vers votre Seigneur et soumettez-vous à lui. Au verset 55. Et suivez la meilleure révélation qui vous est descendue de la part de votre Seigneur, avant que le châtiment ne vienne à vous soudain, sans que vous ne le pressentiez. Avant que aucune âme ne dise malheur à moi pour mes manquements envers Allah, car j'ai été parmi les railleurs. Verset 57. Ou encore qu'elle ne dise, si Allah m'avait guidé, j'aurais été certes parmi les pieux. Allahu Akbar, qu'Allah nous en préserve. Ou bien encore qu'elle ne dise, en voyant le châtiment, ah, s'il y avait pour moi un retour, je serais alors parmi les bienfaisants. Et si Dieu peut me ramener sur la terre, en tout cas, je vais faire du bien. Au verset 59, Allah dit, oh que si mes versets te sont venus, et tu les as traités de mensonges, et tu t'es enflé d'orgueil, et tu étais parmi les mécréants. Il y a des gens dans ce livre-là, le verset là les concerne pile poil. Chantre 400, écoute ce que le Coran dit. Le Coran dit, il y a des gens qui vont dire au jour de la résurrection, Seigneur, pardon, il faut nous ramener sur la terre. On va faire du bien, on va devenir musulmans, on va te suivre. Allah dit, oh que si mes versets te sont venus et tu les as traités de mensonges, tu t'es enflé d'orgueil et tu étais parmi les mécréants. Voilà. Les versets du Coran viennent à vous. On vous cite les versets du Coran, vous vous enflez d'orgueil. Vous refusez de croire.
Mais regardez ce qu'Allah dit. Et au jour de la résurrection, tu verras les visages de ceux qui mentaient sur Allah s'assombrir. Aïe, aïe, aïe. Partagez le direct là, les frères, partagez le direct. Il faut partager, il faut que les gens comprennent ce qui se passe ici. Partagez le live. Allah dit, oh que si mes versets te sont venus, mais tu les as traités de mensonges, et tu t'es enflé d'orgueil, et tu t'es parmi les mécréants. Au jour de la résurrection, tu verras les visages de ceux qui mentaient sur Allah s'assombrir. Puis Allah il pose la question, n'est-ce pas dans l'enfer qu'il aura une demeure pour les orgueilleux? Vous qui êtes orgueilleux, vous qui refusez de devenir musulman, vous qui refusez d'adhérer à l'islam, là, Dieu vous pose la question, n'est-ce pas dans l'enfer qu'il y a une demeure pour vous? Quelle autre demeure va vous appartenir si ce n'est l'enfer? Allah dit, et Allah sauvera ceux qui ont été pieux en leur faisant gagner leur place au paradis. Nul mal ne les touchera et ils ne seront point affligés. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Donc toi qui m'écoutes, ma soeur là, ma chère soeur chrétienne qui m'écoute, c'est à toi que je parle. Je t'aime bien en humanité. Soit c'est dès maintenant tu deviens musulman, tu es sauvé, ou tu t'enfles d'orgueil. Mais une chose est sûre, c'est que chaque fois que tu vas t'enfler d'orgueil, chaque fois que tu vas refuser le Coran, c'est déjà écrit. Donc, Jésus même a dit une parabole dans la Bible. Il dit, bon c'est pas une parabole, mais il a cité une parole dans la Bible. Il dit, si je n'étais pas venu, je ne vous avais pas parlé, et que vous n'avez pas entendu là, vous ne serez point jugés. Mais comme je suis venu, j'ai parlé. Vous avez entendu, vous avez écouté, vous avez refusé de croire, vous êtes déjà jugé. Donc du moment où moi je suis en train de vous parler, puis vous m'écoutez, et puis vous refusez de croire là, vous êtes déjà jugé. C'était mieux de ne pas venir dans ce live. Quand tu viens dans ce live et puis il te cite les versets du Coran, et puis tu refuses de croire, tu es déjà jugé. Allah dit, et Allah sauvera ceux qui étaient pieux en leur faisant gagner le paradis. Qu'Allah nous fasse gagner le paradis. Amen. Toi et moi, il dit, il va nous faire gagner le paradis. Nul mal ne les touchera et ils ne seront point affligés. Allah est le créateur de toutes choses et de toutes choses il est garant. Verset 63. Il détient les clés des cieux et de la terre. Et ceux qui ne croient pas au verset d'Allah sont ceux-là les perdants. Verset 64. Le prophète dit, Allah dit au prophète, dit, cool. Me commanderez-vous d'adorer autre qu'Allah? Oh, ignorant. Aïe, 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 Seigneur. Verset 65. Allah dit, en effet, il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Jésus, Moïse, Salomon, David, etc. Allah dit, toi Muhammad là, toi, il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Écoutez bien, ouvrez grandement vos oreilles et puis écoutez. Allah dit, en effet, toi Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, toi, il t'a été révélé, ainsi que ceux qui t'ont précédé. Si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera cette vaine et tu seras très certainement du nombre des perdants. Regardez comment Allah est en train de garantir le prophète. Il dit, toi, Muhammad, il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. On ouvre les guillemets. Allah dit, si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera vaine et tu seras parmi les perdants. Voilà pourquoi je dis quiconque ici dans ce live a un autre Dieu en dehors d'Allah, c'est un fou. Si tu as un autre Dieu en dehors d'Allah, je dis que tu es un fou. Tu t'en fous pas, hein? Tu es fou. Parce que Allah dit que ton œuvre est vaine. Quelque chose que tu as fait sur la terre, c'est zéro. Si
tu adores un autre Dieu qu'Allah, ton œuvre, c'est zéro. Zéro à la base, zéro. Donc tu es en train, c'est comme un fou, il mange dans la poubelle, mais il pense qu'il est en train de manger le meilleur repas de sa vie. Or, il est en train de manger dans la poubelle. Celui qui n'adore pas Allah, c'est un fou. Tout ce qu'il fait, vous le voyez, il est bien, il a l'argent, il a les belles voitures, il vit bien. Autant il est mort spirituellement, il est mort. Dieu dit que cette révélation, il dit à Mohammed, c'est ce que je t'ai révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Maintenant, est-ce que dans ce live-là, il y a des gens qui ne croient pas que ce qu'il dit là, c'est faux. Ils disent que ce que moi il dit là est faux, ils s'en foutent. Ils disent que ce qu'ils sont en train de dire là, c'est faux. Maintenant, regardez ce qu'Allah va leur répondre. Verset 68 du même chapitre. Allah dit. Et attends, je vais lire. Le verset 68. Allah dit, au jour de la résurrection. Et on soufflera dans la trompe. Ils vont souffler dans la trompe. Et voilà ceux qui étaient dans les cieux et ceux qui sont sur la terre seront tous foudroyés, sauf ceux qu'Allah voudra épargner. Puis, on y soufflera de nouveau et les voilà debout à regarder. Verset 69. Et la terre resplendira de la lumière de ton Seigneur. Il s'agit du jour de la résurrection. Et la terre resplendira du tour de ton Seigneur. Et Allah dit ceci. Et le livre sera déposé. Et on fera venir les prophètes et les témoins. Et on décidera parmi eux en toute équité. Et chaque âme sera pleinement rétribuée pour tout ce qu'elle aura œuvré. Allah connaît mieux ce qu'ils font. Et ceux qui avaient mécru seront conduits par groupe en enfer. Ça y est. Wow. Verset la fait peur. Allah dit, et ceux qui ont mécru seront conduits par groupe en enfer. Imaginez le groupe. FC Wiki Gang. Bon, il dit ça. FC quoi là? FC Wikipédia en groupe. Avec à la tête le chef. C'est pas moi qui dis, hein. Ça là, tu peux dire que c'est faux, mais c'est écrit. Tu peux pas dire que c'est pas écrit. Dieu dit, et ceux qui avaient mécru seront conduits par groupe en enfer. Point. Puis, quand ils y parviendront, ces portes s'ouvriront et ces gardiens leur diront. Quand ils vont aller en enfer là, le groupe de ceux qui combattent Allah là, voilà, les palmiers, si tu ne te réponds pas, hein, bien sûr, les wiki, les unique boys, les je ne sais qui, les pasteurs là, qui font les miracles là, des féticheurs, les kémites, tout cela. On dit ils vont faire groupe par groupe. Ouedraogo aura son groupe, Medusa aura son groupe, le Wiki Gang aura son groupe, les morts de la rue là aussi ils auront leur groupe. Ceux qui vendent l'huile de la reine Esther, eux aussi ils auront leur groupe. Chacun aura son groupe. Allah dit, les portes de l'enfer s'ouvriront. Et ces gardiens leur diront, les gardiens de l'enfer vont leur demander, des messagers choisis parmi vous, ne vous ont-ils pas prévenus en vous récitant les versets de votre Seigneur et en vous avertissant de la rencontre de ce jour que voici? Point d'interrogation. Allah dit, quand les gens seront conduits en groupe en enfer, j'ai pris pour que maman Yazambé ne soit pas dedans. Commence à te repentir. Dieu dit, il dit, c'est écrit, maman Yazambé, c'est écrit. C'est pas moi j'ai dit, hein. C'est quelque chose que je dis là, c'est écrit. Donc tu peux dire que c'est faux, ça c'est toi qui vois. Mais c'est écrit. Ah, si tu veux me dire qu'Ismaël Akamou est devenu fou. Mais au moins c'est écrit, je ne fais que lire ce qui est écrit. Mais si ce qui est écrit là, et si c'est vrai, tu fais comment? Écoute maintenant la suite, c'est la suite qui est intéressante. La suite dit quoi? Dieu dit, Seigneur, aie pitié de nous. Ceux qui ont mécru seront conduits par groupe en enfer. Puis quand ils y parviendront, les portes de l'enfer s'ouvriront. Et ces gardiens leur diront, des messagers choisis parmi vous ne vous sont pas venus, vous exposant et vous récitant les versets de votre Seigneur. Et
vous avertissant de la rencontre de ce jour que voici, ils diront, ceux qui doivent aller en enfer là, ils diront, écoutez ce qu'ils vont dire, ils diront, si, oui, les versets là sont venus, mais le décret du châtiment s'est avéré juste contre les mécréants. Donc Yazambé, Dieu dit que tu vas témoigner. Tu vas témoigner que oui, on t'a parlé. Tu ne pourras pas mentir. Tu ne pourras pas nier qu'Ismaël Aka t'a pas dit la vérité. Tu ne pourras pas discuter. Parce que il aura la VAR. Le message t'est venu. Tu dis non, tu ne veux pas. Toi, tu veux adorer forcément le fils d'une femme. Tu ne pourras pas nier. Ça me fait mal, mais tu ne pourras pas nier. On continue. Maintenant, regardez la suite. Qui vont finir de dire ça? Ils vont dire oui, c'est vrai. En tout cas, il y a eu des gens qui nous ont parlé. La DDR nous a parlé. La BAM nous a parlé. Nourdine Djama nous a parlé. Des débatteurs nous ont parlé. Patriote a tout fait devant nous. Électron Libre, il a parlé. Léon Zé, il a fait des débats chaque jour. Ismaël Aka, lui-même il parle jusqu'à même, il transmet sur lui. Lui-même il était à la tête même de bons parleurs. J'ai parlé avec des versets. Tu as refusé de croire. Allah dira, écoutez, entrez, leur dira-t-on, par les portes de l'enfer, pour y demeurer éternellement. Qu'il est mauvais le lieu de séjour des orgueilleux. Ah, on vous a parlé de... On vous a parlé. Regardez la suite. Et ceux qui avaient craint les seigneurs seront conduits par groupe au paradis. Oh. Eh non. Ça c'est nous, ça c'est nous. Ça c'est nous, ça c'est nous, ça c'est nous. Ça c'est nous ça. Allez, il dit, verset 72 et 73. Et ceux qui avaient craint leur Seigneur seront conduits par groupe au paradis. Et puis, quand ils y parviendront et que ces portes s'ouvriront, ces gardiens leur diront, salut à vous. Vous avez été bons. Entrez donc, puis demeurerez éternellement. Allahu Akbar. Atakbir. Ça c'est nous ça. Alhamdulillah. Qu'à la face. Qu'à la face que toi aussi tu sois dedans. Qu'à la face que je sois dedans. Et Allah, pardonne-nous. Faut pas faire dévier notre cœur après nous avoir guidés. La mort doit venir nous trouver dans la ilaha illallah. Nous on te dit ça. Faut pas nous donner la mort tant que tu sais qu'on n'est pas apte à rentrer au paradis. Tant que tu sais qu'on n'est pas apte à rentrer dans ce groupe là. Faut pas nous donner la mort. Aie pitié de nous. Ya Rahman. Yeah. Regarde comment c'est chic. Il finit de parler des premiers cas, de ceux qui seront châtiés. Il finit, il rassure le cœur des croyants. Je reprends le verset. Il dit, et ceux qui avaient craint leur Seigneur seront conduits par groupe au paradis. Puis, quand ils y parviendront et que ces portes s'ouvriront, les gardiens diront, salam, salut à vous. Vous avez été bons. J'ai la chair des poules. Il dit, vous avez été bons. Entrez donc pour y demeurer éternellement. Et ils diront, louange à Allah, qui a tenu sa promesse et qui nous a fait hériter de la terre. Nous allons nous installer dans le paradis, là où nous voulons. Que la récompense de ceux qui font le bien est excellente. Coran. Le Coran a parlé. Il n'y a plus de débat. Soit tu empruntes le bus du paradis, tu montes et nous on s'en va. Soit tu restes à l'arrêt, puis tu vas monter dans un bac où il y a la chaleur. Tu vas aller tout droit dans l'abîme. Coran. Le Coran a parlé. Moi je suis satisfait. Le Coran a parlé. Moi je ne discute pas. J'ai dit, le Coran a parlé, il ne fait pas de débat. Parce qu'il sait qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut contredire ce que le Coran dit. Wallahi billahi ta'ala, il n'y a pas de garçon.
Il n'y a pas son garçon qui peut dire que ce qu'on vient de lire est faux. Ils savent au fond d'eux que c'est vrai. Mais ils s'enflent d'orgueil. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous refusez de croire la vérité? Depuis quand un livre a parlé aussi clairement que le Coran? Ouvrez votre livre. Je vous mets au défi. Aujourd'hui, là, il n'y a pas palabre. Hein? Aujourd'hui, on ne fait pas palabre. Les chrétiens qui ont monté dans mon live, là, je vous mets au défi d'ouvrir votre Bible, d'ouvrir les versets bibliques et de me montrer des versets clairs qui vous garantissent le paradis autant que le Coran a dit, de manière éloquente et simple comme ça, s'il vous plaît. Ouvrez vos textes, s'il vous plaît. Donnez-moi les versets bibliques qui parlent et qui témoignent en votre faveur de cette manière. C'est tout ce qu'il y a à vous demander. Quand vous allez monter dans mon live aujourd'hui, là, il a dit ouvre la Bible. Et puis montre-nous où Dieu t'a rassuré comme ça en tant que chrétien. Sinon, moi, en tant que musulman, Dieu m'a rassuré. C'est vrai ou c'est faux. C'est pas ton problème. C'est déjà écrit. En fait, c'est écrit. Donc, tu ne peux pas dire que... faut dire que tu ne crois pas. Mais c'est écrit. Pour nous, c'est écrit. Donc, nous, on se base sur ce qui est écrit. Est-ce que pour toi, là, c'est écrit? Si c'est écrit, il faut monter. On va se taire. Ouvre la Bible. Et puis, montre-nous. Ou bien, ouvre. Si tu es kémite ou je ne sais pas si tu es bouddhiste ou... En tout cas, ouvre ton livre. Et puis, montre-nous que... Ton Seigneur en qui tu crois en dehors d'Allah, il t'a rassuré comme ça. En tout cas, nous, notre Allah, que vous dites qu'il est faux, là, en tout cas, il nous a rassurés. Il nous a comblés de ses bienfaits. Il a apaisé notre cœur. C'est qu'avant notre mort, là, on sait que nous, quel que soit ce qui va se passer, on est mort dans la prosternation d'Allah. On a des péchés, hein, on sait. On pêche tous les jours, on sait. Mais Dieu dit, tant qu'il y a là, tant qu'on s'est prosterné, nous on ne va pas aller en enfer. Ouais, Coran. Je vais vous faire monter, ne vous pressez pas. Vous allez monter. Mais ce que je vous demande là, c'est simple. Hein. Quand vous allez monter là, ouvrez votre Bible. Et puis rassurez-nous comme ça. Si tu es chrétien, bien sûr. Si tu es chrétien, bien sûr. Si tu es chrétien, hein, tu viens, tu fais ça. Si tu es kémite aussi, tu montes, tu fais pareil. Si tu es bouddhiste, si tu es je ne sais quoi, tu montres, tu fais pareil. Mais nous, pour l'instant, Dieu nous a dit, Allah dit dans le Coran, même le dernier des musulmans, le dernier des derniers, c'est que le gamin qui prie, c'est qu'il prie comme ça, sa prière est penché par le dernier des derniers musulmans, le tout dernier des tout derniers des derniers musulmans, il va au paradis. C'est-à-dire que le gars même que ça, le gars même qui était, son adoration était, lui il va au paradis. Ok, ok, ok. Ok. Ah. J'ouvre maintenant le bal. Venez. Quand on était à l'église, on chantait, il y a une chanson qu'on chantait que j'aime bien. Venez voir comment Jésus-Christ est bon. Venez voir comment Jésus-Christ est bon. Venez, 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 venez. Venez voir comment Jésus-Christ est bon. Venez. Venez, oh, venez. Venez, 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 venez. Aujourd'hui, venez, on va vous montrer comment Jésus est bon. Nous-mêmes, moi, c'est Ismaël. Aujourd'hui, c'est Ismaël qui vous dit ça. Hein. Je vais vous montrer comment Jésus est bon. Venez. Venez voir comment... Ah, vous fuyez. Non, ne fuyez pas. Ya Zambé, faut pas fuir. Ya Zambé, faut pas fuir. Faut pas fuir. Tu viens. Tu nous montres que Jésus est bon. C'est lui on doit suivre. Tu ouvres la Bible. Tu dis voilà, c'est ce que Jésus a dit. Il dit vous en tant que chrétien, ne craignez point. Vous serez point affligés. Quand vous allez mourir, vous serez assis ici, à la droite du... Aujourd'hui, on veut que vous nous prêchiez. Sinon, actuellement là,
Coran a pris notre cœur. Oh. Coran a pris notre cœur. Oh. Venez. Venez. Ah, Yazambé a fui. Non, mais c'est pas normal. Je ne prendrai personne d'autre à part Yazambé. Non, non, non. Je suis désolé. Jésus t'aime toujours. Moi, je l'adore. Je l'aime d'un amour. Tu ne peux pas comprendre. D'un amour incommensurable. Le fils de Marie, je l'aime trop. Et quand il dit je l'adore, c'est pas adoration de... c'est pas dans le sens propre pour parler. Je l'aime. Et les musulmans sont les plus amoureux de Jésus que vous. Notre affaire de Jésus, tu t'amuses là, tu restes. Mais bon, dommage qu'il ne s'appelle pas Jésus. Le fils de Marie a dit ça ne s'appelle pas Jésus. C'est son nom, on cherche depuis ça fait 1 mois. Apparemment, on cherche son nom. Ça s'appelle comment, on ne sait pas. Vous dites qu'il s'appelle Joshua. Après, on dit qu'il s'appelle Josué. Pasteur, tu sais qu'il n'y a pas passé mon temps à lire les commentaires. Moi, il ne lit pas les commentaires, pasteur Jojo. Si tu as quelque chose à nous offrir de fructueux plutôt, tu peux monter et puis tu nous fais plaisir. Tu nous expliques la vie de ce qu'on n'a pas compris. Il se peut qu'on se trompe. Donc pour l'instant, nous, on ne vit que sur le témoignage du Coran. Pour l'instant, c'est le Coran qui mène 1-0. Le Coran dit que les musulmans vont en enfer. Les musulmans disent, ok, nous aussi, comme on a nos voisins d'à côté qui disent que oui, on doit donner notre vie à Jésus, on veut savoir si c'est vrai. C'est tout. Montez, n'ayez pas peur. Hein. Arrêtez de vous fatiguer dans les commentaires. S'il n'y a pas dit, je continue mon allocution. Je me suis juste arrêté parce que Yazambé dit qu'elle veut me dire quelque chose. Elle veut me parler, elle veut m'interpeller. Sinon, regardez. Coran va parler. Écoutez bien, vous les musulmans jaïri là, les musulmans complexés là, hein, venez recharger votre bactérie spirituelle avec le Coran. Venez. Je vais vous lire un verset du Coran. Et il prend dans le tas. C'est que n'importe quel verset du Coran qu'il y a prendre, c'est bon. J'ouvre le verset du Coran. Je choisis n'importe quel verset. C'est bon. Non, toi aussi. Hein? Et ça, ils ne peuvent pas nous dire que Jésus, Yeshua c'est Jésus. Ils ne peuvent pas dire ça. Ils savent qu'on sait. Ils savent qu'on sait maintenant que c'est pas ça. Ils savent. Donc ils ne vont pas se tromper pour faire ça. Ils savent qu'on sait. Bon, Yazambé, dommage, tu as refusé de suivre, de venir à la vérité. Bon, moi je te laisse. Je continue le rappel à mes frères et sœurs. Jojo, si tu veux monter, tu montes. Si tu veux monter, tu montes. Aujourd'hui, là, je prends tout le monde. Celui qui veut monter, là, il dit je veux monter, il envoie son invitation et je le prends. Mais la seule chose que je demande, quand tu montes, tu ouvres la Bible, ou bien tu ouvres ton livre saint auquel tu crois. Parce que vous avez dit, vous parlez du Coran seulement, ne parlez pas de la Bible. On ouvre notre live, on ne fait que parler du Coran. On dit, bon, vous, le Coran nous dit que nous, on va au paradis. Et vous? Tous les musulmans sont les villageois. Mais le village, à ce que je sache, le village, c'est pas mauvais. Les villageois ne sont pas des sous-hommes. Toi, la femme qui a mis ce commentaire-là, les villageois ne sont pas des sous-hommes. Tu vois, non? Voilà, c'est des êtres humains. Je comprends. Et avant que tes parents ne viennent en ville, ils étaient forcément au village. Ou tes grands-parents, tes arrière-grands-parents étaient au village. Et c'est du village, c'est de leur village qu'ils ont été chassés comme des chiens pourris et puis ils sont revenus à Abidjan. Ensuite, tous les musulmans sont des villageois. C'est bien. Au moins, on a des racines. Mais toi qui es dans la ville, qui vis dans la ville, qu'est-ce que tu as apporté de plus que les villageois? Nous, moi aussi, on t'emmène. Quitte ce loin. Vous ne pouvez pas nous énerver. On va prendre des bonnes personnes. Je vous préviens. Ma bouche là, je vous le dis. Chantre 400, nous sommes à toi. Si les femmes montent, c'est pas vous les hommes, vous allez faire les faux commentaires.
Elvis, t'es pas aussi lâche que ça quand même. Il dit, attends, Les bonsoir, femmes Aka. m'ont affronté. Il faut causer mon tête quand même. Bonsoir, Aka. Bonsoir, ma soeur. Comment tu vas? Ça va. Il dit, il y a une question à poser. Je vais te poser une question. Vas-y. Exemple, chose, comment on appelle? Moi, je ne comprends rien. Quand quelqu'un, Jean Tchatin parler comme ça, et puis dans le commentaire là, pourquoi tes frères, ils aiment insulter les gens? Non, mes frères n'insultent pas, c'est faux. Non, Ça, non, c'est tu sais, depuis là, depuis là, ils sont les lire tous tes commentaires. Regarde. La Tous première tes commentaires. personne... Maintenant, aujourd'hui, là, moi, j'ai vu, il y a une vidéo que tu as postée, tu dis Josué. Et puis Jésus, là, qui a dit Josué? Mais tu sais pas que Josué, là, c'est le nom de... C'est le nom Yeshua qui a été traduit, qui donne Josué. Ah, moi, je pensais que c'était moi qui allait dire Josué. Josué comment? Tu sais que le fils Non, de non. Marie, tu sais que le fils de Marie s'appelle Josué, non? Le fils de qui? De Marie, là. C'est non, Josué, c'est qui? Jésus qui s'appelle Josué. Jésus, là, ça n'existe pas. Oh. Comment t'as dit ça qu'il s'appelle Jésus? Jésus, Maintenant, là, tu dis Jésus n'est. Maintenant, vous dites que Jésus n'existe pas. Maintenant, pourquoi vous dites que Jésus n'est pas notre Dieu? ah non, en fait, c'est ça pourquoi on le dit. Déjà, l'enfant de Marie, là, quand l'ange est venu parler à Marie, là, est-ce que Marie parlait français? Quoi? Est-ce que quand l'ange est venu parler à Marie, est-ce qu'elle parlait français? Quand là, je venu parler à Marie, là, tu me demandes s'il parlait en français. Oui, oui. Mais c'est parce qu'ils ont parlé en hébreu et ils ont traduit. Comment tu parles, tu hébreu. parles en. En hébreu, Oui? là, en hébreu, là, l'enfant, là, s'appelait comment? Tu dis quoi? J'ai dit en hébreu, là, l'enfant, là, s'appelait comment? Le nom qui est venu, ils ont dit Emmanuel. Le nom Emmanuel qui est sorti, Josué, là, c'est pas le nom de Jésus. Donc, toi, tu pries au nom C'est d'Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel, là, c'est Emmanuel. C'est le nom de Jésus qui est Emmanuel. Attends, oui, papa, attends. L'ange là a dit que l'enfant va s'appeler Emmanuel ou bien l'ange a dit que l'enfant va s'appeler comment? Attends, c'est toi qui donnes beaucoup de noms que Jésus c'est dans quoi il s'appelle chose, comment on appelle Josué. J'essaie de dire, Jésus, là, l'ange est venu, il a dit que son fils qui va venir, il va s'appeler Jésus. Il a dit Emmanuel ou bien il a dit Jésus? Il y a Emmanuel là, c'est-à-dire Dieu est avec nous. Ben, Emmanuel, Dieu est avec nous, c'est son nom qu'elle a là. Attends, il a dit Le quoi nom au juste? d'Emmanuel là. L'ange l'a dit quoi au juste? Il a dit Emmanuel Mais ou toi, bien il a dit... attends, mais pourquoi tu dis que Jésus, moi, non, allons pas à pas. Ouais, Allons pas à pas. Allons-y. Ouais, tu sais que toi, tu me plais bien. Tu vas devenir musulman. T'inquiète. Moi, Seigneur, il demande toujours à Dieu, Seigneur Jésus. Et si tu vois que ça te pencher ailleurs, Seigneur, il faut me ramener vers toi. Je prie toujours à Dieu. Moi, il n'est pas, il dit toujours, où je travaille, tu dit qu'il y a beaucoup de musulmans. Moi, il dit, que ça soit musulman, que tu sois chrétien, viens. Oui. Regarde. Attends. Le Coran dit, il y a tes liens versés du Coran. Regarde. Le Coran dit, regarde, écoute bien. On va pas faire trop de bruit. Regarde. Regarde. Surat 46. Le Coran dit, reste que le Coran dit. Le Coran dit, Surat 46, verset 13. Il dit, ceux qui disent, notre Seigneur est Allah. Qui dit que son Seigneur c'est Allah? Non, il ne comprend pas arabe, hein. Il ne comprend pas arabe. Ce qu'ils sont en train de parler là, c'est arabe. Oui, c'est en arabe, moi, il ne comprend pas arabe. J'ai dit, le verset dit, ceux qui disent notre Seigneur est Allah. Je demande, sur la terre ici, là, qui dit que son Seigneur c'est Allah? Moi, je sais pas, moi, il comprend. Tu as bien répondu, ça me plaît. Tu dis ce sont les musulmans. Ok, on va voir quelque chose. Regarde. Ils disent, regarde, ceux qui disent notre Seigneur est Allah. Tu dis c'est qui? Ce sont les musulmans qui disent ça, non? Oui, c'est vous qui vous dites. Oui, c'est vous. Ok. Regarde le verset dit, et qu'ensuite ils se tiennent sur le droit chemin. Ils ne doivent avoir aucune crainte et ne seront point
affligés. Ceux-là Affligé. sont les gens du... Sont les gens du... Allô? Non, il lit pas. Faut lire ta chose. Ouais, t'écoutes, faut lire ta chose. Pourquoi tu lis pas? Pardon, faut m'aider, je vois pas bien le mot là. La lumière me fatigue. Moi, mais toi-même, demande-toi là-bas. Moi, ça, toi, le livre est dans le livre est dans ta main, mais tu mets des livres. Moi, c'est pas lire, pardon. Ils sont pas à l'école. Bon, regarde, on dit ceux qui disent qu'il Non, est... tu sais, non, attends. Tu sais, non, attends, la Bible, là, le Coran, là, quand tu veux que quelqu'un ne comprenne, là, il faut commencer au début jusqu'à la fin. Voilà. C'est ça, il a commencé là. Voilà le début ici. Regarde. Le début dit. Non, c'est pas au début qu'elle a. Elle dit au début là-bas, loin là-bas. Là. Quand tu veux lire quelque chose, il faut commencer au début jusqu'à la fin. Là, la personne peut comprendre, mais toi, tu prends au milieu midi. Elle comprend ça comment? C'est le verset 13. Regarde, le verset commence pour dire. Regarde, le verset dit ceux qui disent notre Seigneur est Allah. Et puis ensuite. Non, c'est pas là. Le surat que tu as donné lui là, c'est ça, il parle. Attends. Le surat que tu as donné lui là. C'est surat 46. Regarde, faut te calmer. Regarde. Voilà, début, tu commences des versets 1 jusqu'à 13. C'est ça, il parle. Oui. On finit à quelle heure? On commencer de 1. On finit comment? Live là, Dieu, il dit, il faut commencer. Je vais te poser une question. Si on commence au verset 1, si on commence au verset 1 jusqu'au verset 72, ça change quoi au verset que moi je vais te faire lire? Verset que moi je vais te faire lire. Moi je vais te montrer quelque chose. Non, ça change. Moi je veux comprendre cette chose. Voilà. Le verset dit ceux qui disent que notre Seigneur est Allah, ensuite ils se tiennent sur le droit chemin. Ils ne doivent avoir aucune crainte aujourd'hui et ils ne seront point affligés. On dit ceux-là sont les gens du quoi? Même ceux qui disent que le Seigneur est Allah, c'est les gens du quoi? Donc on dit c'est les gens du quoi? On dit de me faire descendre. Faut me faire descendre. Non, il ne te fait pas descendre. Moi, c'est ton âme, il veut. C'est pas ta... Non, moi, mon âme est déjà en Jésus. Moi, je suis déjà en Jésus. Ça, je suis d'accord. Ton âme est en Jésus. Oui. Regarde, ma soeur, ton âme est en Jésus, non? Je l'accepte. Je l'accepte. Je le respecte, ça. Je respecte ça. Mais je dis, regarde, nous, dans notre livre, là, on dit que nous, les musulmans, on va au paradis. Est-ce que quand tu as donné ton âme à Jésus, tu as vérifié si Jésus peut te donner le paradis ou non? Il a vérifié quoi? Est-ce qu'avant de donner ton âme à Jésus, là-haut, tu as vérifié si Jésus t'a dit qu'il peut te donner le paradis, oui ou non? Je n'entends pas ta question. Je n'entends pas ma question. Je répète, j'ai dit, non. Avant de donner ta vie, ton âme à Jésus, là-haut, est-ce que tu as vérifié d'abord si Jésus pouvait te donner le paradis en tant que chrétienne, oui ou non? Est-ce qu'il t'a dit ça? Il m'a dit ça. Voilà. Comme il t'a dit ça, là, ouvre la Bible, il faut me montrer où Jésus a dit. Ceux qui disent, par exemple, leur Seigneur c'est Jésus, ils ne doivent avoir aucune crainte. Ceux-là sont les gens du paradis. Ouvre la Bible, tu vas me montrer, voir. Ah, c'est ça, tu veux savoir, et puis tu vas revenir à la maison, quoi. Voilà. Toi, ah, d'accord. Si Jésus dit c'est ce que tu attends. Jésus dit que les chrétiens vont au paradis, je reviens à la maison. Ah, c'est pas paradis, je cherche. Non. Là, comme ça, prochainement, tu me dis, voyez, il a parlé dans tel sens, il a parlé. Et moi aussi, il a cherché dans la Bible et te montre aussi. D'accord. Donc, tu n'as pas encore prête pour l'instant? Non, je ne suis pas encore prête. En tout cas, moi aussi prêt. Moi, il t'a donné pour moi. Non, toi, ton travail que tu es. Moi, le matin, mais au travail, il vient d'arriver. Ben, je suis là-bas, là. Voilà. Il m'a au travail, même que c'est en live, tu ne vois pas qu'il vend. Ça veut dire que moi, il travaille. Il vend quoi? La preuve qu'il travaille là, c'est que depuis le matin, il n'a pas lancé live. Ça a 18 heures lancé live. D'abord, ça fait 1, 2, 2 là. Même quand je suis en live, je te montre que j'ai un exemple du travail, je vends. Le commerce, ça travaille. Là, tu vas prêcher vite. Ça veut dire que je suis un exemple pour les autres. Je montre aux gens que le fait de parler de Dieu ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Au moins, il faut faire quelque chose de tes 10 doigts. Donc, pour moi, si c'est travail. Moi, Akala, c'est mon frère. Il n'est pas dit à l'épouser, c'est mon frère. Moi, ma soeur, si c'est travail là, non, regarde, c'est qu'il y a dans ma main là, c'est clé de voiture. Voiture là, ça quitte pas au ciel pour tomber. Il faut travailler pour avoir ça. Donc, il ne faut pas t'inquiéter pour moi. Moi, ma vie là, il ne faut pas t'inquiéter. Ce qu'il y a mangé là, Dieu a déjà prévu, il a déjà noté la quantité de non, moi, je ne peux pas de toi. J'ai bien, il faut m'écouter. J'ai dit.
Je dis la Bible. Tu disais que toi, tu es parti, toi, t'es parti travailler. Les gens, nous, on ne travaille pas. Moi, je te dis, moi, mon travail, là, c'est ça, là. C'est ça qui est mon travail. C'est ça qui est mon travail. C'est ça, même, là, qui est mon vrai travail. Mon premier travail, c'est ça. L'autre, là, ça vient après. Dieu m'a tout donné, moi. Ici, à l'aise. T'inquiète pas pour moi. On a qu'à juger notre âme. Sinon, aussi, c'est le travail, là. Wouh! Faut pas t'inquiéter, hein. Je mange bien. Regarde comment je suis gros. Regarde. Yeah. Il y a la grâce de Dieu dans ma vie. Tu ne faut pas t'inquiéter pour moi. Et puis tu vois, on m'envoie les cadeaux, on m'envoie les fleurs. Donc, il ne faut même pas t'inquiéter même. On n'a qu'à parler de Dieu. Le reste là, c'est pas important. Il faut laisser travailler. Nous tous, on travaille. Il y a comme à Pouchou, tu as venu me parler de travail. Merci beaucoup. Souvent, là, il faut qu'on mette un peu à la voix. C'est ça, tu cherches. À cause de ça, tu fais live. C'est à cause des chapeaux, les fleurs là. C'est ça qui fait que tu fais. C'est ça. C'est à cause des fleurs, avec à cause des chapeaux de TikTok là. Et ça, à cause de ça, vous fait direct toujours. Oh, vous là. En fait, ça vous fait mal parce qu'on parle de que les musulmans vont aller au paradis. Ça vous fait mal. Ils n'ont qu'à partir. Moi, il dit, il faut, les musulmans, il y a les mauvais dedans, il y a les chrétiens aussi, il y a les mauvais dedans. Si tu fais du bien, tu vas partir. C'est pas forcément d'être musulman. Non, non. Fallait te reposer en bas. Elle est fâchée parce qu'en fait. Non, les gens vont nous tuer. Elle dit que c'est à cause des cadeaux qu'on lance live tous les jours. Envoyez les cadeaux. Envoyez. Ah. C'est à cause des cadeaux. C'est que vous ne connaissez rien dans la vie. Envoyez les cadeaux, envoyez. Voilà. Ma maman est en train de bisser ça, mais pour te montrer que c'est rien même. Cadeau. Donc avant TikTok, non, on ne faisait pas vidéo. Quelqu'un qui commence à prêcher en 2017. En 2017, il y avait TikTok. Maman, envoyez l'autre. On veut les nouveaux morceaux. Ça là, c'est les anciens morceaux. Vous venez prendre ça pour nous. Ça apprend plus. Non. On est canqué. Enrodé là, hein. On est rodé et puis on est là. Il n'y a pas de parole qu'à nous. C'est qu'on dit là, c'est ça qui vous fait mal. On dit, le Coran dit, ceux qui disent notre Seigneur est Allah sont les gens du paradis. Faut pas en faire live. On doit faire live tous les jours même pour leur dire ça. Tous les jours, on doit. Normalement, hein, chaque seconde, on doit faire live pour dire ça. Chaque seconde, on doit faire live. Chaque jour, on doit faire live. Chaque jour. Pour dire ça là, on doit dire ça chaque jour. Non, c'est à cause de ça là, tu fais live. Oui, j'ai compris, il y a go, il y a sucé, il y a l'épée. Qui connaît les mots qu'il a employés là? Ça, c'est quand on était petit là, il y a go, il y a sucé, il y a l'épée. Oh, la dame. Tu es trop tombé. Tu es tombé sur un adversaire qui est trop dur. Je suis trop coriace, maman. Oh, les Ivoiriens. Les Ivoiriens qui me suivent là. Vous reconnaissez un peu les mots. Quand on était petit là. Il y a go, il y a sucé. Bon, on va faire monter les gens. On fait monter en toute fraternité. Yazambé, apparemment, tu es en pause. Yazambé, tu es en pause. Bon, on rigole, on ferme la parenthèse de la rigolade, on revient sur. Yazambé, tu es en pause, maman. Et puis tu es muté. Shalom, shalom. Shalom, vous allez bien? Attends, non, oui, je vais bien. Shalom. Attends, Yazambé de Jésus, ça veut dire quoi? Pardon? Yazambé de Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Traduction française. Ça veut dire Yanzambé de Jésus. Ça veut dire Yanzambé de Yeshua. Maman, attends, toi-même, toi, tu mets ta caméra. Non, moi je n'ai pas la caméra. Aujourd'hui, je ne suis pas d'humeur là. Moi, je suis venue te parler puisque... Attends, maman, attends, si tu es venue me parler, Attends. Je ne veux pas la caméra. Fermez-moi la caméra. Laisse la caméra. Je ne veux pas la caméra. Je ne veux pas la caméra. C'est mon live. S'il vous plaît. Je ne veux pas la caméra. Éteignez-moi la caméra là, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Merci. J'ai compris, c'est mon live. C'est mon live. L'autre là, c'est ne mettez pas la caméra, s'il vous plaît. Merci. J'ai compris, maman. Calmez-vous. J'ai compris, non? Vous dites que vous ne voulez pas la caméra, j'ai compris. Je dis, vous n'avez rien à m'imposer. C'est mon live. C'est moi qui impose les choses aux gens qui veulent participer. Mais pour votre respect. C'est pas question d'imposer. Il faut respecter. Je ne veux pas la caméra. J'ai compris. C'est pour ça que je dis pour votre respect. Votre respect, je peux vous concéder ça. Sinon, c'est moi qui dirige les rênes ici. C'est mon live. C'est moi qui fais la loi ici. Et puis, la Bible dit que je ne permets pas à la femme de prendre autorité sur l'homme.
Donc, Je si tu ne veux respectes... pas la caméra. Ismaël, je ne veux pas la caméra. J'ai Est-ce que vous pouvez compris. respecter? Attends, D'accord. Est-ce qu'on attends. peut, on peut exhorter là? On peut exhorter, Est-ce s'il que je te peux plaît? parler? Est-ce que je peux parler dans mon live? Oui, mais Est-ce je que te tu peux me demande laisser si on peut parler? exhorter, hein. Est-ce qu'on peut exhorter là, s'il te plaît? Oui, attends, attends. Je peux parler au moins dans mon live et puis au moins après, je te laisse parler. Bien sûr, ton live, on a compris, Ismaël. On Voilà. dirait La un vieille, bébé, mon live, c'est bon. On a compris, t'inquiète. la Allez-y, vieille, parlez. la vieille. Il dit, hein. Ah, maintenant vous m'appelez la vieille. Hey, pardon. Ah, Vous savez, Ismaël, j'ai quel âge, hein? J'ai 39 ans. bon. C'est un mot ivoirien, c'est comme ça qu'on appelle les mamans chez nous ici. Non, mais j'ai 39 ans, j'assume mon âge, j'assume. Bon, pardon. Yazambé, pardon, je me suis trompé, j'ai enlevé ça. D'accord. Yazambé, j'ai dit, hein, je veux juste que tu me traduises le mot Yazambé de Jésus, ça veut dire quoi? Pardon. D'accord. Bah, Jésus-Christ, tu connais, hein, le seul et unique vrai Dieu. Et Yanzabé, c'est en Lingala. Moi, je suis congolaise. Je suis congolaise, Kinshasa. Et au Congo, Yanzambé, ça veut dire Ya, ça veut dire deux. Nzambé, ça veut dire Dieu. C'est comme si on disait, cette fille, elle est de Dieu. Ismaël est de Dieu. Ya, c'est deux. Nzambé, c'est Dieu. De Dieu. D'accord. Après, Jésus-Christ, bah, tu connais, c'est le Sauveur, le Dieu tout-puissant. Donc, tu es la fille. Attends, en fait, si je veux bien comprendre, tu es la fille de Dieu de Jésus, c'est ça? Non, en fait, c'est un pseudo, c'est dire de Dieu, Jésus-Christ. Parce que quand Non, je mais dis t'as je mis- suis. Attends, frère. Quand je dis Yanzambé, ça veut dire de Dieu. Maintenant, on peut se poser la question quel Dieu? C'est sûr que c'est pas Allah. Donc, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi j'ai rajouté de Jésus-Christ. Parce que si je dis que de Dieu, on peut croire que c'est Allah, alors que c'est pas Allah, c'est Jésus. Voilà pourquoi j'ai précisé. Oui, Yazambé, Voilà. c'est la fille de Dieu de Jésus. Ça c'est vrai. Non, oui, de Jésus-Christ. Alléluia. Yeshua Amen. al-Mashiach. Alléluia. Donc, Yazambé de Jésus veut dire la fille de Dieu de Jésus. Il n'y a pas de souci, on est d'accord. D'accord, non, mais c'est pas grave. En fait, t'as pas compris. J'ai l'impression que quand vous parlez avec moi, vous êtes Non, mais stressé. Vous êtes stressé quand vous parlez avec moi. Alléluia. Ça se voit, vous êtes stressé. Vous sentez la présence de Dieu. Vous sentez la lumière en moi. Ça se voit. Ça se voit. Vous êtes agité. Calmez-vous. Je ne veux pas vous manger, moi. Tout le temps, quand je monte ici, vous êtes... Ah, voilà, maintenant, il s'est calmé. Alléluia. Merci, Seigneur. Alors, on va parler. Parce que vraiment, moi, ça me fait mal. Ça me fait mal de... Est-ce qu'on peut être un peu... D'abord, je voulais vous dire que vous êtes dans un endroit où il y a du bruit, on ne vous entend pas bien. Ah oui, c'est vrai. J'ai un problème avec mon téléphone. Vous m'entendez? Regardez, je veux me connecter avec le téléphone de ma fille. Depuis hier, j'ai un problème, hein. Et au nom de Jésus, ça va se régler, hein. Ce problème va se régler au nom de Jésus-Christ. Depuis hier, j'ai un problème, j'ai un son qui ne fonctionne pas très bien. Et je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Donc, ce que je veux faire, je vais me connecter avec le téléphone de ma fille et tu me fais remonter. Parce que j'ai vraiment envie de parler avec toi parce que je sens l'amour de Jésus-Christ en toi. Je le sens. Je le sens. Et à cause des followers, vraiment que le Seigneur te sorte de là. Je me reconnecte avec mon téléphone et je remonte, d'accord? Avec le téléphone de ma fille. À tout à l'heure. Je me remonte tout de suite. Merci beaucoup. Tu me donnes ton... En fait, je vous dis les frères, mes parents chrétiens, ils ont, je vous dis un truc, c'est ici, ils ont ça dans la gorge. En fait, le problème c'est que ils s'attendaient pas à ça, ils n'avaient pas prévu ça. Des musulmans venir parler, en fait, venir les faire sortir des ténèbres là, ils n'avaient pas prévu ça. Ça, c'était pas dans les plans. Un musulman venir s'arrêter, prêcher sa religion avec autant d'amour, autant d'assurance. Ils ne s'attendaient pas à ça. Donc ça les choque. Donc il y a l'ego qui vient. D'habitude, c'est eux qui avaient ils se croyaient les maîtres de la parole. Tu vois, c'est des gens qui... Donc aujourd'hui, là, ils voient que le 6 est devenu 9. Vous voyez, non? Donc, faut... non... Un musulman ne peut pas parler comme pour eux, un musulman ne peut pas parler comme moi en fait, tu vois. Un musulman, non, il ne peut pas avoir ça. C'est les musulmans eux-mêmes qui ont... Il dit, vous les musulmans, c'est à cause de vous, c'est vous-même. Vous ne pouvez pas faire sortir. Prenez le Coran, sortez dans les rues, criez Allah est le véritable Dieu. Allez-y prêcher le Coran, les gens vont comprendre. Ils se disent qu'il n'y a rien dans le Coran. Donc, ils sont choqués, ils croient. En fait, ils sont butés face à l'évidence, c'est-à-dire de voir
de voir un musulman, de surcroît quelqu'un qui était chrétien, qui est devenu musulman, qui est en train de lève. C'est mes parents, ils les connaissent, ne vous inquiétez pas. Quand ils voient, ils disent, oui, le Seigneur m'a... Ça, on connaît, c'est la marmaille, on connaît. Et si Kanké, ça va pas prendre. Enrôder là trop, ça va pas me prendre. On dit, monter dans... Attendez, je vais vous dire l'objectif du live. Tu es musulman. Bon, musulman déjà, c'est moi qui les représente, par la grâce d'Allah. Tu es musulman, tu es chrétien, tu es bouddhiste, tu es athée. Tu ouvres le Coran, ou bien, pardon, tu ouvres ton livre de foi. Tu ouvres, tu dis, voici mon livre de foi dit que si moi je meurs en tant qu'étant, je vais au paradis. C'est tout ce qu'on vous a demandé de faire. Si tu ne peux pas faire ça, il faut passer ton chemin. Voilà. Non, le Seigneur m'a révélé. Je ne suis pas dans vos révélations, s'il vous plaît. Marie, ma mère. C'est qui ça encore? C'est moi, faut pas avoir peur. C'est moi, Aka. Pourquoi maintenant le... Pourquoi? Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas peur. Hein? Mon Seigneur est là, je n'ai pas peur. On t'écoute, Marie, ma mère. Allô? Marie, ma mère. Je bouge un peu parce que ma connexion n'était pas stable. D'accord. Oui, voilà, ça va, je t'entends maintenant. Faut te déplacer un peu, tu es au rouge. Attends, je bouge un peu. L'autre l'a dit, au nom de Jésus, son téléphone va marcher. Toi aussi, il faut appeler Jésus pour la connexion. Parce que vous l'appelez pour tout, mon cher. L'autre a fait le téléphone, elle dit au nom de Jésus. Toi aussi, il faut voir la connexion là. Ou bien, il ne gère pas ce côté-là. Ah, ça c'est ma soeur. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ça c'est ma soeur. J'ai dit, les gens sont énervés. Ils sont fâchés, hein? Ils sont très fâchés, grand frère. Ah, moi, je ne sais pas pourquoi. Attends, je les aime bien. Je sais pas pourquoi. Les gens ils nous énervent avec leur affaire de petits livres comme ça, témoins de Jéhovah tous les jours. Maintenant, ils sont surpris. Ils sont frustrés. Tiens, on peut faire ça. Quand ils parlent en même temps, dans leur voix en même temps, tu sens qu'ils sont fâchés. Ils sont fâchés, mais ils n'ont pas d'argument. Ils passent par là-bas, on coupe par là-bas. Ils passent par là-bas, c'est deuil. Et les gens sont fâchés. Ils sont fâchés, hein? Grave. Ils sont en colère, ils sont fâchés en colère. Allô, Dragon de l'Ouest. Salam alaikum Ismaël Aka. Wa alaikum salam. En fait, j'ai pas grand chose à dire. Je remercie Dieu qu'aujourd'hui tu puisses accepter mon invitation parce que j'ai passé plusieurs mois à changer, à essayer juste d'échanger avec vous. Mais c'est aujourd'hui qu'on l'a facilité. Oui, ça prouve que dans la vie, il faut être patient. Allah va faciliter toute occasion, peu importe le nombre d'années que ça va prendre. Forcément, un jour, Dieu va nous donner notre bonheur, Inch'Allah. Exactement. Et je suis très content de pouvoir échanger juste un petit peu avec toi. Je te suis partout, je suis tes débats. Et qu'Allah te facilite et qu'il t'accorde le plus haut degré du paradis et qu'il te récompense ici-bas comme dans l'au-delà de tout ce que tu es en train d'œuvrer dans le sentier d'Allah. Amin, 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 souma amin. Merci beaucoup, mon frère. Salam. Ah, ça fait chaud au cœur. Oh, les musulmans sont trop doux. Oh, les gars, vous me donnez la chair en poule. Vous me donnez la chair des poules. Arrêtez, vous me faites rougir. Arrêtez. Ah, où ils sont? Je les vois plus, hein. Attends, j'ai vu un. Il était dans les commentaires beaucoup là. Oh, les musulmans, vous êtes trop chou. Vous êtes trop doux. Ah non, franchement. Vous me faites rougir. Arrêtez. Ouais, bonsoir. Bonsoir, monsieur Jojo. Oui, comment vous allez?
Oui, ça va bien chez vous. Ok, Dieu merci. Hmm. Sinon, Oui, ici aussi, ça va bien. Monsieur Jojo, vous étiez en commentaire, vous savez que ici, quand on monte dans mon Ah, live, on active sa caméra pour faire le débat. Bon, l'échange. bon, je suis un peu dans l'obscurité. Oh. Ah, tu n'as pas reçu la Oui. lumière. Non, là où je suis, là, il n'y a pas de lumière. Tu n'as pas... Ah, donc tu n'as pas J'ai reçu pas, encore la lumière. moi, je parle là où je suis actuellement. Voilà. Je peux continuer? Vas-y. Ok. Sinon, je voulais dire, oh, ce n'est pas le fait de dire Jésus, Jésus qui sauve. Voilà, ce n'est pas le nom qui sauve. Voilà, c'est dans ton cœur, si tu crois en lui, que tu peux avoir le salut. Tu es dans quel Voilà. pays? Je suis au Burkina. Ah, ok. Ok. Voilà. Le pays de mes frères. Ouais, Je ouais. salue Ah, tous les Burkinabés. Vraiment que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège, que Dieu met la paix dans vos pays, que Dieu facilite tout et tout. On est ensemble. Je vous aime jusqu'à la mort. On est ensemble. amen, amen. Vas-y, Voilà. frère. Sinon, j'ai pas grand chose à dire. Tu es C'est ce que chrétien? Oui, je suis chrétien. Voilà. Il dit, oh, comme tu es chrétien là-haut, est-ce que Oui, dans la Bible là-haut, oui. Jésus a dit que vous, en tant que chrétien, vous partez au paradis dans la Bible? Est-ce qu'il a dit ça? Le mot chrétien n'est pas dans la Bible. Maintenant, si le mot chrétien n'est pas dans la Bible, pourquoi toi tu es chrétien? Oui, oui. Bon, c'est vous qui nous appelez des chrétiens. Quoi? Oui, c'est toi qui viens de dire chrétien, chrétien, vous les chrétiens. Chrétien, moi, il dit chrétien. Tu as dit quoi? Non, il dit chrétien, comment ça chrétien? Oui, chrétien, bon, c'est ma manière de parler. Ah, pardon. Comme je suis au Burkina, je Non, parle non, bien ça mon n'a rien à mot. voir. En fait, il y a chrétien et puis il y a crétin, c'est pas la même chose, hein? C'est ça que je dis là, c'est mon français qui est comme ça. Sinon, Ah, c'est ce que désolé. toi tu veux dire là. J'ai dit, oh. Donc, toi, tu es Oui. chrétien. Toi, tu es Mhm. chrétien et Jésus n'a pas dit que les chrétiens vont au paradis. Oh. Puis toi, tu es content. Non, Jésus a dit que ceux qui le suivent iront au paradis. Maintenant, est-ce qu'il connaît le mot chrétien? Bon, c'est ça que je dis, ce n'est pas le nom qui sauve. Il n'a pas dit que c'est le nom. Hein. Oui. Est-ce que Jésus, qui est votre Dieu, là, est-ce qu'il connaît le mot chrétien? Non, il ne connaît pas le mot chrétien. C'est ça que je dis là-haut. C'est vous qui nous appelez comme ça. Oui, Seigneur, est-ce qu'on va s'en sortir? Ah. Sinon, Jésus dit, oh, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est ce que nous croyons. Eh, Seigneur, pardonne-moi. Eh. Oh. D'accord. Eh, Seigneur, il ne peut pas tenir. Excuse-moi, pardon, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Faut pas y faire. Faut pas y faire. Faut pas y gâter live là, pardon. Excusez-moi, j'ai oublié de le descendre, voilà, parce que. Il peut pas. Oh, Seigneur, c'est pas la peine. TikTok, vraiment. TikTok me va bien. TikTok, vraiment, c'est pas bon. Franchement. Et vous aussi, en commentaire aussi, vous n'êtes pas gentil, hein. Soyez clément. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh, mon frère chrétien, mon frère musulman. Comment tu vas? Ça va, frère, ça va, alhamdoulilah, ça va. Je suis tellement content. Ça faisait longtemps que je t'avais pas vu sur Cheikh Adam, ça. Ouais, je suis là. Ouais. Ah, d'accord. Ah, tu as été pompé, les gars là, ils vont se tuer. C'est trop doux. C'est trop doux. Ils aiment pas nous voir heureux. Ils savent pas que nous, on est contents d'être musulmans. Nous, on s'est convertis à l'islam. Ah, il y a Zambie de retour. Il y a Zambie, il n'y a pas de... Il y a Zombie là. On a trop discuté sur Cheikh Adam, ça va. Donc, faut l'écouter un peu, mon frère. On va l'écouter, mon frère. Tu sais, on finit jamais. On patiente, on finit jamais. Moi, j'aime bien cette dame-là. Je l'aime bien. Que Dieu fasse que Dieu la guide, quoi. C'est tout. Elle dit, au nom de Jésus, son téléphone va passer. Comme si Jésus connaît un téléphone. Chrétien. Que Dieu facilite. Hein.
Maintenant, tu es où, maman? Je ne te vois plus. Tu as disparu de la liste. Bon, on va prendre un autre chrétien. S'il y a des kémites aussi qui veulent... C'est-à-dire que vous, là, quand il n'y a pas de sujet de Aïcha, là, vous n'êtes plus fort. Hein. Vous ne connaissez plus rien, quoi. Les gueulards, là, dans les lives, là, je ne vous vois plus. Vous savez qu'ici, là, c'est... Vous savez qu'ici, il n'y a pas de chance pour vous en sortir. C'est les femmes qui montent. C'est les femmes qui montent. Les hommes ont peur. Bonne arrivée, Tata. Il y a Zando aussi, hein. T'as pas bien prié. Hein. Franchement. Consensus, Dominique Yao. Excusez-moi, les musulmans qui ont envoyé des demandes, j'ai privilégié les chrétiens. Donne le privilège aux chrétiens de monter parce que Bonsoir. Dominique Yao. Bonsoir. Comment tu vas? Et c'est toi? Oui, ça va. Est-ce que tu peux activer ta caméra pour qu'on puisse parler? Non, je suis là, il n'y a pas de lumière. Descends. Va chercher la lumière puis tu viens. Ou bien? Merci. De rien. On ne se cache pas pour parler de Dieu. Je ne sais pas pourquoi vous voulez vous cacher. N'ayez pas peur. Vous êtes la lumière du monde. C'est un passage biblique. Vous êtes la lumière du monde. Comment la lumière veut se cacher? Tu ne te montres pas, tu t'en vas. Tu ne viens pas. Oui. Oui, bonsoir. Activation de caméra. Bonsoir, mon frère. Bon, là, je ne savais pas activer la caméra. J'ai une question à te poser. Si tu ne peux pas activer la caméra, ce n'est pas la peine. Tu parles de 1 minute seulement, frère. Moi, vous me voyez, non? Moi aussi, là, moi, je suis... Voilà. Activez votre caméra et puis on échange. Oh, le problème. Bon. Donc, vous nous appelez à venir à l'islam. Il faut aussi écouter ce que nous avons programmé à dire aussi, non? Oui, il n'y a pas de problème. Moi, je peux vous écouter en toute quiétude, en toute tranquillité. Je peux vous donner les minutes que vous voulez, à condition que vous assumez vos propos tout en vous présentant devant tout le monde. Comme moi aussi, j'assume ma religion, j'assume ma foi, et puis je me présente devant tout le monde. On veut... C'est important pour nous. C'est à toi qui a voulu montrer ton visage, non? Sinon, c'est plus important. C'est que chacun va dire ici, là, c'est ça qui est le plus important. En fait, le problème, c'est que c'est pas toi qui fais la règle dans les lives. Chacun a son live où il donne ses principes. Tu vois? C'est ce qui est bon aussi. Les TikTok aussi, c'est la démocratie. Chacun a son live où il donne son principe. Moi, je dis mon principe. Pour pouvoir échanger avec moi, il faut au moins être en mesure déjà de pouvoir activer ta caméra pour parler en face de moi. Si tu n'as pas cette capacité-là et que tu te caches derrière ton téléphone, moi, je te prends pas. Ça aussi, c'est mes règles de mon live. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu as? Si ce n'est de... Ok, j'ai compris. Ok, j'ai compris. Je ne vais pas activer mon caméra. Ok, bye bye. Ok. Terminal.